Bonjour à tous. Deuxième partie. Monsieur Sauvage, Auguste, nous sommes fiers, mes collaborateurs et moi-même, ainsi que tous vos collègues de travail, d'avoir la joie de vous remettre cette médaille qui symbolise vos 40 années de labeur entre nos murs. 40 ans de bons et loyaux services dans notre entreprise. Une vie passée à teindre des kilomètres et des kilomètres de tissu. J'ai fait un compte. Si pendant toutes ces années nous avions mis bout à bout chaque morceau de toile, nous aurions pu faire 40 fois le tour de la Terre. Vous rendez-vous compte de ce que cela représente? Les ouvriers sont heureux de vous offrir en gage de leur amitié ce cadeau, en croyant qu'il vous fera plaisir. Venez, nous allons trinquer, boire un verre à votre honneur, le verre de l'amitié et bonne retraite. Bravo, monsieur Sauvage. Ils avaient bu et mangé, échangeant tour à tour le souvenir sur le travail, sur la retraite qui commençait, et puis, chacun avait repris le chemin de sa maison. Un voile terne se levait, une vie nouvelle débutait pour Auguste, Odette, sa femme, l'attendait bras grands ouverts sur le perron de la villa. Elle entoura le cou de son mari, de son homme. 40 ans de travail et de vie commune, un bail. Il lui raconta par le menu sa dernière journée. Le paquet, encore intact, faisait comme une tache grisâtre sur la nappe de la table du salon. Auguste se leva, tituba légèrement. C'était dur les jours de fête. Il fit sauter la ficelle, déplia le papier qui enveloppait le carton. Odette aperçut la première, la carte. C'était une de ces cartes marrantes sur laquelle était dessiné un pêcheur assis au bord de l'eau, ligne en main et le litre de rouge dépassant de la poche d'une veste élimée. Auguste sourit un peu en voyant la carte. Le rêve devenait réalité, farniente et soleil sur les cocotiers. Il fit sauter le papier, ouvrit la boîte. À l'intérieur, étendue sur une couche de polypropylène, reposait une caméra vidéo. Il la sortit avec prudence de son emballage, la fit pivoter entre ses doigts. C'était bien une vraie, une qui fait des images sur des films, des souvenirs en veux-tu en voilà. Au fond du carton, il découvrit le bon de garantie et le mode d'emploi. Ses amis ne s'étaient pas moqués de lui. Auguste avait envie de crier sa joie. Enfin quelque chose dont il avait rêvé, un bien matériel qu'il pouvait tenir entre ses mains, le faire tourner, appuyer sur les boutons. Il découvrit aussi des cordons d'hiver, un chargeur et une batterie neuve, plus une cassette contenant son premier film. Odette regardait la bouche entr'ouverte, yeux écarquillés. « Sauras-tu la faire fonctionner ?» demanda-t-elle méfiante. « Ne t'inquiète pas, et puis il y a le mode d'emploi. Tu vas voir, ça va être super, comme ils disent aujourd'hui. Vraiment super. » Auguste alluma la lampe car le jour déclinait. La télévision fit entendre les nouvelles du jour écoulé. Un drame avait eu lieu dans une école. Un jeune garçon de 14 ans gisait sur le trottoir. Nicolas avait été abattu par une balle tirée en plein cœur et à bout portant par un de ses camarades qui voulait lui montrer le pistolet de son père, ancien gendarme. Le coup serait parti accidentellement. Auguste et Odette se regardaient silencieusement. Pas un son, pas un geste. Il n'y avait rien à dire, juste peut-être à condamner la société actuelle. Jean-Paul II, le pape, venait en visite dans notre pays, le lendemain. Des fillettes retrouvées mortes en Belgique, l'auteur, un pédophile. Mais il n'y avait rien à dire, pas un mot, pas un geste, juste peut-être condamner la société actuelle. Un Français était jugé à Lyon pour crime contre l'humanité. M. Barbie avait fait déporter plus de 1500 juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 200 enfants. Les banquistes révélaient qu'elles avaient dans leur coffre le trésor de guerre amassé par les nazis pendant cette même guerre. Trésor volé aux juifs et autres déportés, gazés et brûlés dans les crématoires. Mais pas un mot, pas un geste,
C'est la société qu'il faut maudire. Un enfant meurt, une fillette est violée et assassinée. On vote le nouvel budget pour l'année 1997, à l'aurore du troisième millénaire. La société agit de la même façon qu'il y a 50, 100 ou 150 ans. Rien n'a changé. Où est notre révolution? Éteins la télé, Odette. Ne la rallume jamais, juste pour passer nos films. Je quitte le monde et je m'enferme dans la boîte à images. Viens, allons dormir. Ils me font mal, si mal. Auguste se leva aux aurores. Le soleil pointait déjà, juste au-dessus de la cime des arbres. Un peu de rosée faisait des gouttes sur l'herbe, et le chien gambadait, agitant en tous sens sa queue en panache. Pendant qu'il prit son petit déjeuner, grand bol de café noir, fumant et odorant, Auguste eut le temps de parcourir en détail le mode d'emploi de son nouveau jouet. La cassette fut mise dans l'appareil ainsi que la batterie. Il appuya sur le bouton du zoom et l'objectif sortit de son logement. Il fit la manœuvre inverse. Tout fonctionne à merveille, se dit-il, après avoir testé les différents aspects techniques du caméscope. Ensuite, il eut l'idée de filmer comme premier sujet son chien. Il trouva l'idée superbe et de ce fait pointa l'appareil sur le golden. Le chien, oreille droite, le fixa étonné. Auguste riait de joie. Des gros plans en plan d'ensemble, remuant la caméra dans tous les sens, pivotant sur lui-même, telles les ailes d'un moulin à vent. Il essaya tant de combinaisons que la tête se mit à lui tourner. Brisant, le chien, fatigué de courir, s'étendit dans l'herbe. La truffe aura de la pelouse. Son maître l'appela et ils rentrèrent. Le jeune retraité était impatient de voir sur l'écran sa première œuvre de fiction. Il brancha les fils, alluma le récepteur et mit la vidéo en marche. « Odette, viens t'asseoir près de moi. J'ai filmé Brisant, notre chien. Les couleurs sont magnifiques, vraiment un joli cadeau, dit-il à l'adresse de sa femme. Elle arriva, essoufflée par sa course. Elle embrassa Auguste sur le front et vint s'asseoir près de lui. « Oh oui, elle rend vraiment bien les couleurs. Je vois la lait et un morceau de la maison, mais je n'aperçois pas le chien. Attends, je n'ai pas encore bien l'habitude, ça va venir. Regarde, c'est beau et net. » Le film se déroulait, un peu chaotique, dû à la méconnaissance du caméraman. Auguste se trémoussait sur son fauteuil. Sur l'écran, on voyait la pelouse, la maison, mais toujours pas de chien. On entendait le piaillement des oiseaux, le bruit pétaradant des motos et des voitures qui passaient tout près, mais pas d'aboiement. Les minutes passaient longues à présent. L'écran restait toujours vide de tout animal. Auguste se leva d'un bond, rouge de colère et d'angoisse. « Je ne comprends pas. J'ai bien pointé l'œil de la caméra sur Brisant. Je suis sûr, et pourtant on ne le voit pas. Pourquoi ? Ce n'est rien, tu as dû te tromper. Normal, pour une première fois. Ne t'inquiète pas. La prochaine fois, ce sera presque parfait. Mais Brisant n'est pas rentré avec toi ? Si, je l'ai appelé, il me suivait. Où est-il allé ? C'est un mystère. Viens, on va aller jeter un coup d'œil dehors. Il a dû profiter pour s'échapper pendant qu'on leur regardait le film.